Alors avant de vous présenter mon arc préhistorique, disons très inspiré des arcs préhistoriques, sans être une copie, je voudrais d'abord faire le point rapidement, je ne vais pas vous embêter longtemps, mais sur un sujet important. De quand date l'apparition de l'arc? Eh bien, la réponse est simple, on n'en sait rien, du moins pas avec certitude. Les plus anciens fragments d'arc qui ont été retrouvés en Allemagne sur le site de Stellmore et datent d'à peu près 10 000 ans avant Jésus-Christ. Alors je dis fragments d'arc, mais c'est pas sûr pour tout le monde. Il y a débat entre les préhistoriens, certains pour, certains contre, bien sûr, et heureusement. On peut quand même remarquer que le plus large de ces morceaux, si vous avez l'échelle au milieu, un trait vertical qui indique 5 cm, le plus large de ces morceaux a l'air de faire à peu près 2,5 à vue de nez. Compte tenu qu'on a peut-être perdu un peu de bois sur les bords, disons que c'est une branche qui pouvait faire 3 cm, ce qui est pour un milieu de branche d'arc une dimension acceptable. Les morceaux plus petits, entre 1,5 2 cm maxi, pourraient être la partie plus éloignée de la poignée en se dirigeant vers l'extrémité de l'arc. Alors, c'est pas certain qu'il s'agit d'arc, il y a quand même quelque chose qui laisse rêveur. Vous regardez tout en bas à gauche de l'image, il y a une section qui est dessinée. Toutes ces branches ont une section semi-circulaire. Ça fait quand même franchement penser à un arc, mais c'est vrai qu'on ne peut pas l'affirmer. Ça y fait d'autant plus penser que, à côté de ces fragments qu'on vient de voir, ont été retrouvés, et là ça fait presque aucun doute, plusieurs fûts de flèches d'arc. Leur diamètre entre 0,8 et 10 mm ne laisse pas vraiment de doute, d'autant que vous remarquerez sur beaucoup d'entre elles des encoches destinées à ce que la flèche se coince correctement dans la corde. On peut encore d'autant moins en douter que tout en haut, vous avez sur une ligne horizontale les différentes pointes qui ont été retrouvées à côté. Donc ça, c'est à peu près sûr, ce sont des flèches d'arc. Alors des flèches d'arc sans arc, bah. Donc moins 10 000 avant Jésus-Christ, très possiblement l'existence de cet arc trouvé au nord de l'Allemagne. Alors tous ces morceaux de bois, s'ils sont si bien conservés, c'est parce qu'ils sont trouvés dans des milieux humides, dans des marais ou dans des tourbières notamment. C'est-à-dire que le bois, une fois immergé, privé d'oxygène, se dégrade beaucoup plus lentement. Ensuite, on arrive à environ moins 6000, moins 6500 avant Jésus-Christ, et là, plus aucun doute. Ce sont les arcs trouvés sur un site au Danemark qui s'appelle Holmegard et qui sont datés donc de moins 6000 ans, plus ou moins. Les plus anciens sont en Orme, qui est un très bon bois d'arc, et les plus récents en If, qui est, dit-on, le roi des bois d'arc. Leur taille varie entre 150 et 170 cm. Bon, là, plus de doute, hein, vous voyez au centre ces 3 fragments de poignée, le rétrécissement caractéristique de la poignée, l'endroit où on tient l'arc, et puis vous avez des images d'arc entiers reconstitués par morceaux. Une fois de plus, ils étaient cassés, mais là, on voit très très nettement, compte tenu de leur taille, de la section et de la forme générale, qu'il s'agit d'arcs. Alors, est-ce qu'on peut remonter plus haut? Il n'y a actuellement pas de traces évidentes de bois d'arc avant la période mésolithique. C'est celle dont je viens de parler. C'est une période qui succède à un âge glaciaire. Donc il y a un réchauffement du climat. Toute la partie européenne à l'ouest et sans doute ailleurs, mais tous les pays d'Europe de l'Ouest sont recouverts de forêts, d'une forêt sans doute même assez dense. Et l'armement s'est adapté. Le propulseur, qui était bien adapté pour une chasse sur un terrain découvert, dans la toundra, du coup, entre les arbres, les saguets passent très mal.
et l'arc est beaucoup plus pertinent pour ce type de chasse. Le gibier a changé, les rennes sont remontées vers le nord, se dirigent vers là où on les trouve maintenant, en Sibérie, au nord de la Finlande. Le mammouth émigre aussi tout au bout de la Sibérie jusqu'à se nanifier et disparaître complètement. Voilà, l'ours des cavernes disparaît également. Enfin, tous ces gros mammifères de l'âge glaciaire disparaissent et sont remplacés par le gibier qu'on connaît actuellement, le gros et le petit. Dans le gros gibier, il y a toute la famille des cerfs, il y a le chevreuil et le sanglier, principalement. Et l'ours brun a remplacé l'ours des cavernes. Donc ça, c'était le passage au Mésolithique. Est-ce qu'on peut remonter jusqu'à l'âge glaciaire, c'est-à-dire au Paléolithique? Enfin, des âges glaciaires, entrecoupés d'intervalles plus tempérés. Alors là, il n'y a aucune certitude puisqu'on n'a aucune trace de bois, donc ni flèche ni bois d'arc. Par contre, on retrouve des pointes qui font parfois furieusement penser à des pointes de flèches. Le débat étant toujours, s'agit-il de pointes de flèches ou d'extrémités distales d'une sagaie composite, composée de plusieurs lames de silex, ceci étant la pointe. Voilà, discussion en cours, jusqu'à ce qu'une tourbière généreuse nous livre des fragments d'arc qu'on pourra dater peut-être de 20 000, 25 000, 30 000 ans. En tous les cas, on retrouve ce type de pointe. Regardez bien cette figure. En haut à gauche, le numéro 1 sont des pointes qui ont été trouvées sur le site de Sungir, en Russie, et qui sont datées de l'Aurignacien, c'est-à-dire aux environs de moins 30, moins 35 000 ans, ce qui ferait remonter très très loin pour le coup. Ensuite, dans la figure numéro 3, vous avez cette pointe qui est présentée des deux côtés sur le dessin, qui se situerait à la charnière entre l'Aurignacien et le Gravétien, c'est-à-dire vers moins 28 000 par là. C'est une pointe qui a été trouvée à Kostenki 1. Ensuite, on est dans la période gravétienne, donc en gros, moins 30 000, moins 28 000 jusqu'à moins 23 000. Et là, ce sont les figures 4, 5 et 2. Regardez bien ces pointes qui sembleraient quand même, vu leur dimension, vous avez une petite échelle au milieu de la page, sur le côté droit, une échelle de 3 cm. Donc vous voyez que ces pointes font vraiment la taille de possibles pointes de flèche. Elles sont vraiment très, très courtes. Donc voilà, j'ai vu les pointes du Gravétien. En bas à gauche, au numéro 6, vous avez des pointes à cran solutréennes de la période du Solutréen. On se rapproche du présent. Là, on est entre moins 20 000 et moins 15 000 avant Jésus-Christ quand même, hein. Fort loin. Je vous fais une petite parenthèse en vous les montrant en couleur, parce que ça vaut le coup, elles sont très belles. Ça donne ça. Et la façon dont elles étaient possiblement emmanchées. Enfin, pour finir, la figure numéro 8, tout en bas à droite, sont des pointes solutréennes également qui ont été trouvées sur un site en Espagne qui s'appelle El Parpallio, la Cueva del Parpallio, la grotte del Parpallio. Et alors là, pour le coup, ça ressemble vraiment beaucoup aux pointes pédonculées qu'on peut trouver en France et beaucoup en Afrique du Nord, enfin dans tous les pays en fait, qui datent de la période néolithique, alors qu'on est au moins 10 000 ans avant. Alors celles-là sont très très troublantes. Je vous mets la photo d'une d'entre elles en couleur. Toujours dans cette échelle, vous voyez qu'elle ne dépasse pas 3 cm. Passe ensuite, après la période mésolithique, à la période néolithique, qu'on connaît tous, hein, c'est celle des menhirs, des dolmens, des tumulus, qu'on appelait avant l'âge de la pierre polie, mais qui en fait est plutôt l'âge du bois. Et alors là, il n'y a plus évidemment aucun doute. De toute façon, il n'y en a plus depuis le Mésolithique, hein. Depuis les arcs d'Olmegarde, il n'y a plus aucun doute. Mais donc, dans la période néolithique, en gros, en France, moins 5000 à moins 2500,
C'est à la louche, hein, les dates. Ça bouge tout le temps en plus. Donc, le Paléolithique supérieur, avec les travaux de Ludovic Slimak, vient de prendre 10 000 ans. Boum, il remonte à moins 45 000 d'un coup. Bref, la période néolithique, les traces, les preuves sont très très nombreuses. On retrouve tellement de pointes de flèches que certains en font des tableaux. Donc, je vous montre ça. Et puis surtout les quelques-unes des formidables fresques du site de Tassili en Hadjer. C'est au sud de l'Algérie, dans le Sahara. Ce sont des gravures rupestres, mais à l'époque, le Sahara n'était pas le Sahara comme on le connaît. C'était pas du tout un désert de sable. Il ressemblait beaucoup plus à la savane africaine. On y trouvait l'éléphant, la girafe, le zèbre, etc., hein, les animaux de la savane, et donc qui étaient chassés. Et voici ces chasseurs qui ont été représentés. Oh, je vous en montre plusieurs. Ça vaut le coup, ce sont des belles fresques. Donc tout ça dans le sud algérien, l'extrême sud algérien, en plein désert, peint sur la roche. Enfin, pour finir, je ne peux pas manquer quand même de montrer les magnifiques pointes de l'âge du bronze, où on atteint un niveau de taille du silex là qui est ébouriffant. Épatant, comme disait ma grand-mère. Épatant. Voilà, on passe à mon arc, ma copie, si on veut, d'un arc préhistorique. Je l'ai fait en frêne, puisque de l'or, mais ben, j'en ai pas.